Bonjour. Dans ce deuxième exercice, on va étudier un mouvement circulaire en utilisant le repérage et la base de Freinet. Notez bien qu'on ne peut utiliser ce repère que si la trajectoire est connue. Alors, considérons un point matériel M en mouvement sur un cercle C. Notez bien que la trajectoire dans ce cas est connue, il est circulaire de centre O et de rayon R. Donc le mouvement avec une vitesse V de M par rapport à R et de module V égale V0 sur 1 plus T. Avec V0, c'est une constante positive et R, c'est le repère cartésien ou bien le référentiel cartésien. Dans la première question, il faut justifier est-ce que le mouvement est uniforme ou bien non uniforme. Deuxièmement, sachant qu'à l'instant initial t égale à 0, S de 0 égale à 0, il faut donner l'expression de l'abscisse curviligne S de t de M à l'instant t. Dans la troisième question, il faut déduire l'expression de la période du mouvement. Et finalement, il faut calculer les composantes tangentielles, gamma t, et normale, gamma n, de l'accélération gamma dans la base de Freinet. Donc, avant de commencer, on va présenter un petit rappel sur la base et le repère de Freinet. Alors, repère de Freinet. C'est ce qu'il faut noter que le repère de Freinet, on ne peut l'utiliser que si la trajectoire est connue. Donc, remarque, on utilise le repère de Freinet lorsque la trajectoire est connue. Voilà. Donc, considérons une telle trajectoire, voilà. Par exemple, voilà, une trajectoire dont le sens est orienté positif, voilà le sens de la trajectoire. Voilà le sens positif de la trajectoire, gamma, par exemple. Choisissons sur cette trajectoire une origine, oméga, un point, voilà, un point, par exemple, un point M qui se déplace selon cette trajectoire. Donc, dans le repère de Freinet, ou bien dans le repérage de Freinet, le point M est repéré par l'abscisse curviligne. C'est quoi l'abscisse curviligne? C'est la mesure algébrique ou bien la longueur de cet arc. Voilà. Ça, c'est l'abscisse curviligne notée S de T. Oméga, c'est l'origine. S de T, avec S de T, c'est exactement l'arc oméga n à longueur de l'arc. Donc, voilà. Donc, le point M est repéré sur la trajectoire par son abscisse curviligne S de T qui est égale à la longueur de l'arc joignant l'origine oméga et le point à l'instant T. Donc, je passe à la base de Freinet. Comment construire la base de Freinet? La base de Freinet est construite comme suit. Donc, il y a le premier vecteur de la base, c'est le vecteur tangent à la trajectoire. Voilà, le vecteur tangent à la trajectoire, c'est ET, E tangent. C'est le vecteur tangent à la trajectoire.
le deuxième vecteur de la base de Freinet, il est normal au premier vecteur, et dirigé vers le centre de courbure. Comment obtenir le centre de courbure? En traçant le cercle tangent au point considéré. Voilà le cercle tangent par exemple. Voilà, approximativement. Voilà. Le cercle tangent, donc ici le centre C, centre de la courbure. Ou bien le cercle, le centre du cercle oscillateur. C'est le centre. Voilà. Donc, le deuxième vecteur, c'est le vecteur normal dirigé vers la courbure, vers le centre de la courbure. Voilà. EN. Voilà, EN. Donc, pour avoir le mot module, voilà, ET. Voilà. Donc, le premier vecteur, c'est le vecteur tangent à la trajectoire au point considéré. Le deuxième vecteur normal, c'est normal au premier vecteur tangentiel. Et le troisième vecteur se déduit facilement par le produit vectoriel. Donc, EB, le troisième vecteur, c'est ET vectoriel, EB, EN. Ça, c'est la binormale, le vecteur binormal. Voilà. Dans cette base de Freinet, E, T, E, N, E, B, le vecteur vitesse s'écrit comme suit. Le vecteur vitesse s'écrit tout simplement V de N par rapport à R égale la vitesse ou bien l'intensité, le module, ça c'est le module, fois ET. Donc n'oubliez pas que la vitesse est tangentielle à la trajectoire. Voilà, avec V, c'est exactement, ou bien V de T, c'est exactement la dérivée de l'abscisse curviligne par rapport au temps. Voilà l'intensité de la vitesse. L'accélération. L'accélération du point M dans la base de Freinet s'écrit en dérivant le vecteur vitesse, donc gamma de M par rapport à R égale la dérivée de V de M par rapport à R sur dt par rapport à R, avec R, par exemple, le repère cartésien. C'est un repère de référence cartésien. Donc, en dérivant la partie scalaire et la partie vectorielle, donc, nous obtenons l'expression de gamma comme suit. C'est la dérivée sur dt, ET plus V de T fois DET sur dt par rapport à R. Avec la dérivée de ET sur dt par rapport à R, c'est V sur R EN. Voilà, donc l'expression. Donc, l'expression
de gamma devient, voilà, gamma de M par rapport à R, c'est dV sur dt fois le vecteur tangent plus V carré sur R plus V carré sur R EN. Voilà. Notez bien que ce rayon, c'est le rayon de courbure. Rayon de la courbure. Je passe à cette expression, donc gamma peut s'écrire de la façon suivante, c'est gamma t, une composante tangentielle, plus gamma n, plus composante, donc ça c'est composante tangentielle, et cette composante, c'est composante normale, avec gamma t, c'est dv sur dt, et et gamma n, c'est v carré sur r, En avec R, le rayon de la courbure. Voilà. Je passe à la correction. Je commence par la première question qui demande de montrer s'il est ou bien si le mouvement est uniforme ou non. Donc, premièrement, le mouvement, on dit, ou bien le mouvement d'un point matériel de vitesse V est dit uniforme si le module V est constant. Donc, regardez la formule donnant le module. Dans notre cas, V de t, c'est V0 sur 1 plus t. C'est-à-dire V, il dépend de t. Alors, le module de V n'est pas constante ou bien n'est pas indépendant du temps. D'où V est différent de la constante et le mouvement n'est pas uniforme. N'est pas uniforme. Voilà. Voilà. Concernant la première question. Je passe à la deuxième question.
la deuxième question demande l'expression du vecteur ou bien de l'abscisse curviligne S de t. Or, la formule donnant S de t, c'est la formule qui est en fonction de la dérivée de la vitesse. Par définition, V de t, c'est ds de t sur dt. Ça, c'est par définition. Donc, cherchons le ds de t. Alors, ds de t égale v de t fois dt. Donc, pour avoir la fonction s de t, il suffit de chercher la primitive, c'est-à-dire il faut faire l'intégration. Donc, en intégrant, c'est l'intégrale de v de t, dt, plus une constante d'intégration qu'il faut la calculer en fonction des conditions initiales données. Voilà. Donc, alors, S de t, l'intégrale de ds, c'est S. L'intégrale de v, c'est l'intégrale v, c'est v0 sur 1 plus t dt, plus une constante d'intégration qu'il faut la déterminer à partir des conditions initiales. Rappelons que l'intégrale de t sur 1 plus t, c'est le logarithme népérien de 1 plus t, ça c'est le logarithme népérien. Voilà. Alors, S de t, c'est exactement V0 ln de 1 plus t plus k. Voilà. Déterminons la constante k. Déterminons la constante k en utilisant, d'après les données de l'exercice, on a S de 0 égale 0, c'est-à-dire l'abscisse curviligne à l'instant t égale à 0, ou bien à l'origine, c'est nul. Donc, remplaçons t par 0. Donc, remplaçons donc S de 0 égale V0, voilà, ln de 1 plus 0, plus la constante. Or, S de 0, c'est 0 d'après les données. Donc, ln de 1, c'est 0. Le logarithme de 1, c'est 0. Donc, la constante k égale 0. Et finalement, on obtient finalement l'expression de S de t comme suit. S de t, c'est V0, ln de 1 plus t. Voilà, S de t. Donc je passe à la troisième question. Donc dans la troisième, il est demandé de calculer la période. Voilà. Donc, n'oubliez pas que la période, c'est le temps écoulé ou bien le temps nécessaire pour faire un tour.
troisièmement, calcul de la période. Par définition, la période T est le temps nécessaire au point 1 pour faire un tour. Voilà, voilà la trajectoire qui est circulaire. Voilà. Donc, si le point il part d'ici, donc pour faire un tour, voilà, le temps écoulé, c'est la période. Voilà. Donc, regardez dans cette figure. Donc, vous avez la trajectoire est un cercle de centre O et de rayon R. Voilà le point. M à l'instant T. Voilà le rayon ici. Voilà. Si je note ici l'angle θ, cet arc, c'est l'abscisse curviligne. Voilà. Si S à l'instant T égale à 0, voilà. Donc, une première remarque, c'est que S de T, c'est R fois θ. C'est R fois θ, avec θ, c'est l'angle que fait l'axe des X avec l'axe des Y, avec le rayon vecteur. C'est l'angle polaire. Donc, ça, c'est X, ça, c'est Y. Voilà. Donc, si le point fait un tour, c'est-à-dire l'angle associé, c'est 2π. Lorsque le point M fait un tour complet, θ égale 2π, c'est-à-dire l'abscisse curviligne associée est l'abscisse curviligne associée est égale à 2π à S de la période, c'est 2πr. Voilà. Voilà. Donc, si je reviens à S de T, alors S, or, d'après la question précédente, on a S de T égale V0 Ln de 1 plus T. Remplaçons pour T égale à T, c'est-à-dire la période, S de T égale V0 1 plus T. Notons, ça c'est 1, ça c'est l'équation 2. Donc, d'après 1 et 2, on obtient
l'expression qui détermine la période t. Voilà, donc V0, ln de 1 plus t, c'est exactement du pi r. Donc, en divisant par V0, donc ln de 1 plus t, c'est 2 pi r sur V0. N'oubliez pas qu'on cherche la période t, donc il faut relever le logarithme en appliquant la fonction inverse ou bien la fonction réciproque, c'est l'exponentielle. Donc, 1 plus t, c'est l'exponentielle de pi r sur V0. Et l'expression de la période t égale exponentielle de pi r sur V0 moins 1. Voilà l'expression donnant la période du mouvement du point M. La dernière question, il demande les deux composantes tangentielles et normales dans la base de Freinet. On va juste appliquer les formules qui sont déjà présentées. Voilà. Donc, quatrièmement, les composantes tangentielles gamma t et normales gamma n sont données par les formules. Donc, gamma t, c'est dv sur dt, et gamma n, c'est v carré sur r, avec r, le rayon de courbure, ou bien le rayon, dans ce cas, le rayon du cercle. R, c'est le rayon du cercle. Donc, je commence par l'expression de gamma t, c'est, voilà, c'est dv sur dt, c'est exactement d sur dt, avec v, c'est v0 sur 1 plus t. Par dérivation, c'est moins v0 sur 1 plus t au carré. En appliquant la règle 1 sur f', c'est moins f' sur f au carré. Avec f, c'est la fonction 1 plus t, dont la dérivée, c'est 1. Donc, c'est moins 1 sur 1 plus t au carré. Donc, gamma t, c'est moins v0, 1 plus t au carré. Ça, c'est d'une part. D'autre part, deuxièmement, gamma n, ou bien la composante normale, c'est donné en fonction du rayon de courbure ou bien du rayon du cercle, puisque la trajectoire est circulaire. Donc, c'est v carré sur r, avec v, c'est v0, v sur v0 sur, donc, c'est v0 au carré sur r fois 1 plus t au carré. Voilà, gamma n. La dernière
question, il faut déduire l'expression de l'accélération gamma. Donc, il suffit de faire la somme des deux composantes. Sachant que gamma de M par rapport à R, c'est gamma T ET plus gamma N EN. Composante tangentielle plus une composante normale. Or, la composante tangentielle, c'est moins V0 sur 1 plus T au carré, ET, plus V0 sur R, plus V0 au carré sur R1 plus T au carré, EN. Voilà l'expression de l'accélération gamma. Donc, nous avons terminé le deuxième exercice. Et au revoir et à la prochaine séance, Inch'Allah.